Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, le Front populaire ivoirien en ordre dispersé à l'approche du scrutin présidentiel de 2015. Cette situation pourrait-elle nuire à la formation? Élément de réponse dans ce journal. 1,9 milliard de dollars de la Banque africaine de développement pour lutter contre le réchauffement climatique en Afrique, un montant en hausse de 60% par rapport à celui de 2013. Et puis c'est un hommage à l'une des icônes de la comédie camerounaise. L'humoriste Major Assé reprend sur scène dans le cadre d'une tournée les textes des Cindy Mindia. Mais avant de développer ces titres, reprise du rapatriement des réfugiés en Côte d'Ivoire, l'opération était à l'arrêt depuis quelques mois en raison de l'épidémie d'Ebola. Rappelons qu'ils étaient 300 000 après la crise post-électorale de 2011 à gagner le Libéria, la Guinée, le Togo et le Mali. Aujourd'hui, il en reste près de 60 000, principalement au Libéria. Et parallèlement, alors que l'échéance électorale approche à grands pas, le Front populaire ivoirien, principal parti d'opposition, reste miné par des dissensions internes. Deux camps se disputent la tête du parti, mais au regard de la justice, c'est Pascal Affi-N'Guessan, actuel président de la formation, qui devrait porter les couleurs du FPI à la présidentielle d'octobre 2015. Deux points avec Iparat Ndiaye. Le FPI, le Front populaire ivoirien, prépare la présidentielle prévue en octobre 2015. Même si le parti traverse une profonde crise de leadership, l'actuel président de la formation politique, Pascal Affi-N'Guessan, reste optimiste quant à l'union de tous les camarades autour de son projet pour la Côte d'Ivoire. Je pense que dans ce combat, j'ai réussi à convaincre la grande majorité des militants que la ligne que je propose, la voie de la négociation, du dialogue politique, et l'expérience que j'ai acquise en 13 ans, 14 ans d'exercice de la présidence du Front populaire ivoirien était suffisant pour que les uns et les autres me fassent confiance, pour que nous continuions ensemble la lutte menée depuis si longtemps aux côtés du président Laurent Gbagbo. Prochain combat de l'actuel président du parti, la bataille pour l'alternance et conduire l'FPI à la tête du pays. Pour y arriver, il axe son programme pour la Côte d'Ivoire autour de plusieurs priorités, allant de la réconciliation nationale à la lutte contre la pauvreté ou encore à la réforme de l'armée. Notre programme sera axé sur 3 ou 4 grandes questions. La question de la réconciliation nationale, de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. À l'heure actuelle, les Ivoiriens sont toujours divisés. Il y a la méfiance qui persiste entre les uns et les autres. Il faut travailler. La commission qui avait été mise en place n'a pas atteint cet objectif. Le pouvoir en place a échoué dans sa volonté de réconcilier. Il faut convoquer les États généraux de la République, rassembler tous les fils de ce pays pour qu'ils se parlent, pour qu'ils trouvent ensemble les solutions à tous les problèmes qui ont été la source de la division entre nous depuis plusieurs années. Il faut aussi lutter contre la pauvreté avec détermination, contre la vie chère, et pour des emplois, surtout en faveur des jeunes. Il faut travailler aussi à la sécurisation du pays, à la réforme de l'armée. À l'heure actuelle, l'armée est un conglomérat de combattants, mais ce n'est pas une institution républicaine. Rappelons que la présidentielle devrait avoir lieu le 25 octobre 2015 en Côte d'Ivoire. L'embargo sur les diamants centrafricains sera-t-il partiellement levé? C'est du moins ce qu'espèrent les autorités centrafricaines présentes à Luanda, en Angola, où se déroule la session du processus de Kimberley, l'organisation qui régule le commerce international du diamant. La Centrafrique a été suspendue du processus en 2013 en raison des conflits. Une levée partielle de l'embargo serait une bouffée d'oxygène pour l'économie centrafricaine. La décision devrait être connue ce vendredi. 1,92 milliard de dollars, c'est le financement apporté par la Banque africaine de développement dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Le montant a été révélé ce vendredi 18 juin par l'institution panafricaine. Les précisions d'Arwa Barkala. L'Afrique est le continent le moins pollueur de la planète. C'est aussi celui qui souffre le plus des effets du réchauffement climatique, une situation qui a poussé la Banque africaine de développement à investir dans la lutte contre ce fléau. En effet, le budget de l'institution financière destinée à la lutte contre le changement climatique s'élevait à 1,92 milliard de dollars en 2014, soit une hausse de 60% par rapport à 2013.
Il faut accélérer tous les types de projets, les petits projets, les grands projets, les moyens projets, utiliser les différentes ressources que nous avons d'hydroélectricité, le solaire, l'éolien, le gaz. Nous avons des ressources abondantes. Durant le dernier mandat de Donald Kaberuka, 7 milliards de dollars ont été sollicités pour le développement respectueux de l'environnement au sein du continent africain. Un investissement qui n'est pas sans résultat. Et l'action de la BAD vise à favoriser en même temps la création d'emplois vis-à-vis des jeunes, puisque le secteur de l'agriculture aujourd'hui attire énormément de jeunes. Donc le fait que la BAD mette des sommes conséquentes pour pouvoir favoriser les conditions d'irrigation des terres, ça favorise obligatoirement, si vous voulez, et ça favorise les conditions de démarrage de la croissance dans les économies africaines. Sur les 7 milliards de dollars investis, 1,16 milliard ont été mobilisés pour l'atténuation du changement climatique. 760 millions pour l'adaptation aux effets de ce changement. L'environnement et l'amélioration du schéma actuel de croissance restent une priorité pour la Banque africaine de développement. Dans le reste de l'actualité, la tension monte entre la FIB et les ONG environnementales. En République démocratique du Congo, plusieurs organisations non gouvernementales, dont Greenpeace, accusent régulièrement la Fédération des industriels du bois de mauvaise gestion de la ressource forestière ou de violation des quotas de coupe. Des accusations jugées infondées par la Fédération qui, à son tour, accuse Greenpeace de vouloir empêcher la République démocratique du Congo d'exploiter cette ressource pour son développement. Culture à présent, c'est un véritable pionnier de la comédie camerounaise qui est en quelque sorte ressuscité sur scène. Le comédien Major Assé reprend depuis le 21 juin les textes d'Essindi Mindia, disparu il y a 10 ans pour le plus grand bonheur des fans. Voyez ce reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Ndombé. Mon fils, n'achète pas les parfums, les déodorants, les cigarettes. Ton odeur, c'est ton odeur. Tu cherches encore quoi? L'humoriste camerounais Major Assé ressuscite la légende Essindi Mindia. Décédé il y a 10 ans, Essindi Mindia est considéré par la génération actuelle comme étant l'un des comiques les plus doués de tous les temps au Cameroun. Au cours d'un spectacle organisé ce samedi à Yaoundé, Major Assé, valeur montante du stand-up dans son pays, a revisité le répertoire de l'illustre disparu. Une façon pour ce jeune artiste de rendre hommage à celui qui est à l'origine de sa vocation. Pour moi, c'est une icône, c'est un repère intergénérationnel. Donc, je me suis dit à un moment donné, j'aurais pu faire 10 ans d'anniversaire de scène de Major Assé, mais il faut savoir dire merci à celui qui vous a tout donné. Et Essindi Mindia m'a donné son art, j'ai travaillé sur 4 mois avec lui. Je crois que c'est sur ces 4 mois que je me suis décidé à devenir vraiment le comique. Il a tellement cru en moi, il m'a appelé dans une pièce qu'il montait et il m'a donné le rôle du personnage comique qui était dans la pièce. Les textes d'Essindi Mindia font de lui un artiste engagé. Corruption, gabégie, homosexualité et bien d'autres mots encore présents dans la société camerounaise actuelle sont mis à nu. C'est des moments intenses. C'est des moments qu'il faut remettre dans la mesure où non seulement il a fait en sorte que Essindi revive, mais il remet Essindi au goût du jour, dans la mesure où les problèmes et les problématiques de la société camerounaise, il les remet au devant de la scène. Parmi les temps forts de cet hommage rendu à Essindi Mindia, la présence sur scène de Rosalie, sa veuve. Ce soir, je suis sûre que là où il se trouve, il est fier de nous. Vraiment. Moi aussi, je crois que ce soir, il était dans cette salle avec nous. Après Yaoundé, l'hommage à Essindi Mindia se poursuivra dans une quinzaine de villes camerounaises. Une tournée européenne est également prévue, notamment en France, pays dans lequel il a laissé de nombreux fans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.